Les arbres n'en finissent pas de nous surprendre, et si un jour on découvre qu'ils peuvent rêver, on s'apercevra que tous adoreraient devenir arbres remarquables. Un label délivré par l'association Arbre. L'association Arbre existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis 1994. Elle a été créée par le professeur Bourdu. L'objectif, c'était dans un premier temps de labelliser l'arbre d'Allouville-Bellefosse. Puis après, ça s'est développé et aujourd'hui, labellise les arbres en France. Depuis, bien d'autres chênes de la région ont été distingués, comme le chêne à la Vierge, situé à l'orée de la forêt d'Elbeuf. Si son âge et son histoire, liés à un pèlerinage ancestral, ont joué en sa faveur, il a dû tout de même répondre à d'autres conditions. Les critères, généralement, c'est le port de l'arbre, la beauté de l'arbre, son ancienneté dans son essence. Autre chêne, en passe d'être labellisé, le chêne Le Guet, qui fera bientôt partie d'un circuit de randonnée au départ de Saint-Pierre-les-Elbeuf, regroupant 6 autres arbres remarquables. Mais il n'y a pas qu'en forêt que l'on peut croiser ces illustres végétaux. Le parc du Cèdre, à Caudebec-les-Elbeuf, accueille en plein centre-ville un spécimen inattendu et rare, un cornouiller. Il a 180 ans alors que ce cèdre a au moins 200 ans, voire 300 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors qu'on l'a labellisé ? Parce qu'il est ancien dans son essence. Les cornouillers mâles, malheureusement, étaient abattus rapidement puisqu'ils étaient utilisés pour fabriquer des manches de pioche. Donc lorsque l'arbre ne donnait pas, on l'abattait. C'est le seul cornouiller mâle labellisé en France. Il s'agit pour l'instant du dernier arbre à avoir été promu sur le territoire. La ville vient de solliciter l'association pour qu'elle classe dans un autre genre l'ensemble arboré de l'hôtel de ville. L'ambition est simple, attirer l'attention des habitants sur ce patrimoine vert, fournisseur d'oxygène et propice à la rêverie.